bah là, on est sur une déception, hein. Peut-être la déception de l'année, d'après moi, c'est ce combat Baki contre Doumbé. Alors, on va revenir plus précisément sur le combat, mais avant ça, on va revenir déjà sur la conférence de presse, puisque la dernière fois, j'ai pas pu faire ma vidéo à temps pour la conférence de presse. La conférence de presse qui était incroyable. La conférence de presse qui a un peu changé mon prono, là. Voilà, honnêtement, quand j'ai vu la conférence de presse, je me suis dit, oh putain. J'ai dit, oh putain, y a peut-être des éléments où je me suis peut-être trompé. Pour rappel, mon pronostic, c'était 99% de chance pour Doumbé, et je voyais Doumbé gagner par KO à la 3e minute du premier round, 4e minute du premier round, pour plein de raisons dont on va évoquer, que je vais évoquer juste après. Le truc, c'est qu'il y a eu la conférence de presse, et la conférence de presse, on a vu un Baki déterminé. Je savais qu'il allait être déterminé, comme je l'ai dit dans la vidéo, il a un mental de guerrier, mais je pensais pas qu'il allait être aussi déterminé. Il y a des moments où on voyait vraiment qu'il était là pour en découdre, qu'il voulait vraiment en finir, qu'il était sûr à 200% qu'il allait finir. Les gens le huaient, ils s'en foutaient complètement. Et après cette conférence de presse, Doumbé, il a commencé à donner 2-3 signes sur Internet, ce qui m'ont fait un peu peur. Le premier, c'est qu'il a commencé à être un peu plus gentil, ne serait-ce que le truc des lunettes. On voit dans sa vidéo, il parle des lunettes, qui dit ouais, c'est pour corriger son problème d'œil. Là, il dit non, il n'y a pas de trash talking, c'est juste t'aimes bien, je t'offre des lunettes. Ça, c'était le premier truc bizarre. Deuxième truc bizarre, c'est que c'est Doumbé qui recule plus que Baki lors du face-à-face. Baki, il aurait pu rester 2 heures debout sans bouger. C'est Doumbé qui s'est mis à reculer en premier, et quand il a reculé, il a fait le mec qui regarde, mais il a couché à reculer. Et troisième truc bizarre, c'est le jour du combat, il a fait une petite vidéo, je crois que c'était Snap. Vous savez, souvent sur YouTube, il y a des gens, ils remettent les snaps de Doumbé sur YouTube. Et dedans, il disait qu'il était confiant sur son combat, mais à la fin, il a conclu en disant Belek Shper. Il a dit Belek Shper Chacal. Il a dit un truc comme ça. Et il a pas dit non, c'est impossible ou non, je rigole. Je dis Belek Shper Chacal. Je l'ai jamais vu faire ça pour un autre combat. Donc, est-ce que Baki n'avait pas un petit peu récupéré l'ascendant psychologique? Bon, je pense pas. Je pense que Doumbé, il était quand même sûr de gagner le jour du combat. En tout cas, ce qui s'est passé là, on va résumer un peu les rounds. Premier round, Baki roule sur Doumbé. Il lui fait boire de la lutte, il lui fait manger de la lutte, il l'a tellement fait lutter, comme dirait l'autre. Là, ce qui s'est passé, c'est terrible. Hein. Il y avait, comment il s'appelle l'autre là, j'ai oublié, je rapproche un peu mon micro, peut-être qu'on m'entend pas fort. Il y avait l'autre là, Carla Moussou qui s'était entraîné avec Cédric Doumbé, qui est un grand combattant de MMA, qui lui aussi vient du judo. Il avait dit, il faut que je me mette à 100% sur lui, pour ne serait-ce que le gêner. Donc moi, j'ai écouté les combattants quand j'ai fait mon pronostic. C'est pas de ma faute, j'ai écouté les combattants. J'ai entendu Carla Moussou dire, j'ai dû me mettre à 100% pour ne serait-ce que gêner un peu Cédric Doumbé. Premier round, Doumbé, il se mange 4 takedowns. 4 takedowns. Alors, la stratégie de Baki, elle était bien. La stratégie de Baki, elle était vraiment bien. Comme j'ai dit, c'est pas un Jordan Zebo ce qu'il a fait. On le respecte. Moi, demain, je n'ai pas les compétences de Jordan Zebo, en MMA en tout cas. C'est-à-dire, demain, je rentre dans une cage avec Jordan Zebo, il me met KO au premier round. Il me bat au premier round. Par soumission, je sais pas, il me bat au premier round de Jordan Zebo. Mais pour moi, ce qu'il a fait là, lors du combat avec Doumbé, là, le combat en 9 secondes, c'est une erreur, c'est même pas une erreur de débutant. Pour moi, tu prends un random qui veut faire le mec qui s'est un peu stable, il aurait tenu plus de 9 secondes. Il a vraiment, c'est même pas une erreur de débutant, je sais pas, après c'était la pression, tout ça, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je savais que Baki n'allait pas faire cette erreur. C'est pour ça que j'avais dit 3e ou 4e minute par KO, parce que je me suis dit que le problème avec Baki contre Doumbé, c'est que, comme je l'ai dit, Carla Moussou a dit que Doumbé avait super bien lutté, arrivait à bien contrer le judo, donc qu'il arrivait à gérer des judokas d'élite, donc que ça allait être très dur pour Baki de le faire tomber. Deuxièmement, si tu veux ramener Doumbé au sol, ça veut dire qu'il faut s'approcher à distance de lui, ça veut dire se rapprocher à courte distance ou à mi-distance, et c'est là qu'il est très fort parce que c'est un striker d'élite. Donc tu t'approches à mi-distance, crochet, KO. Donc je me suis dit, Baki il va essayer de mettre des trucs en place, des in and out, enfin il va essayer de rentrer, sortir, etc. Et puis trouver le moment pour bondir. Je me suis dit, avec tout ce qu'on a comme retour, Doumbé va le fumer. Non, non. Baki il a très bien géré le truc, il se mettait à distance. Il a un très bon jab, il sait très bien comment utiliser son jab, il a beaucoup gêné Doumbé avec son jab, alors que ça aurait pu être le taf de Doumbé d'avoir la distance. Alors j'ai pas la longe et la taille, mais je crois qu'il faut à peu près la même taille, qu'ils ont à peu près la même allonge les deux. Donc je crois que c'est à peu près équivalent à ce niveau-là.
Et ouais, j'ai pas vraiment capté, j'ai pas vraiment capté tout ce qu'on nous a vendu là sur Doumbé. En tout cas, en termes de défense, en termes de défense au sol. Bon, le sol c'est pas ma pratique, donc je connais rien. Mais de ce que j'ai vu, il avait l'air vraiment pas mal. Et à chaque fois qu'il tombait, il se relevait, il arrivait bien à défendre, même si encore une fois c'est Baki qui avait le contrôle. Et ok. Et surtout, en termes de fight IQ, Baki, ben là sur le premier round, en tout cas, il est meilleur que Doumbé. Doumbé, il a dit en conférence de presse qu'il a compris de lui-même que c'est quand il envoie des kicks que Baki chope le pied, lui fait un takedown, lui fait un single leg ou un double leg. Moi, je pense plutôt que c'est un de ses coins qui lui a dit entre le round 1 et le round 2, tu vois. Mais ce qui reste très bien, tu vois. Et donc bref, round 2, Doumbé, il comprend qu'il doit plus envoyer de low kick, donc il arrête d'en envoyer, il en envoie quelques petits, mais il force pas autant, ou il envoie des petits trucs juste pour feinter. D'ailleurs, à un moment, il en envoie un, et du coup, Baki pense qu'il peut faire un takedown, et ça marche pas. Il y a un autre moment où les gens pensent que Baki se fait knockdown. Moi, j'ai revu le combat, là, je viens de le revoir. Pour moi, c'est pas un knockdown, pour moi, il a juste essayé de faire un takedown, il s'est pris un contre, et vu qu'il était pas sur ses appuis, ben, il a glissé un peu, mais il s'est relevé direct. Pour moi, c'est pas un knockdown. Pour moi, la patate lui a même pas fait vraiment mal. Comment il l'a pris, ça lui a même pas fait vraiment mal. Donc, deuxième round, sujet à interprétation. Il y en a beaucoup où je vois la majorité des gens dire que Doumbé a pris le deuxième round. Pour moi, c'est sujet à interprétation. Alors, le résultat officiel, c'est que ils ont égalité sur les deux premiers rounds. Ce qui est un peu frauduleux, parce que le premier, c'est sûr que c'est Baki qui l'a. Le deuxième, sujet à interprétation. Et honnêtement, on peut mettre Baki ou Doumbé, je sais pas. Moi, je mettrais un peu plus Doumbé, parce qu'il a mis des plus grosses frappes, je dirais, sur le deuxième round, même si il a pas mis tant de frappes que ça en plus de Baki. Après aussi la gestion contrôle, parce qu'à un moment, pendant le deuxième round, où certes, Baki n'a pas vraiment fait tomber Doumbé, mais il le maintient contre la cage. Donc bon, ça compte pas énormément en termes de points, mais ça joue aussi. Et après la fameuse troisième round, le fameux troisième round, qui commence. Alors, les gens ont dit ouais, Doumbé il roulait sur Baki sur le troisième. Ça a duré qu'une minute à peu près le troisième round. On voit que Baki, il est moins actif, il a un peu plus de mal. Mais honnêtement, même si ce sera allé jusqu'à la fin, je voyais pas Baki perdre. Enfin, pas se manger de KO. Peut-être qu'il allait perdre le round, mais pas se manger de KO. Parce qu'il arrivait encore assez bien à gérer la distance en soi. Il arrivait à envoyer quelques jabs quand même. Doumbé lui envoyait des frappes plus fortes, on voyait qu'il arrivait bien à accompagner les coups. D'ailleurs, lui-même le dit en conférence de presse. On voyait bien qu'il arrivait bien à accompagner les coups. On voit d'ailleurs qu'à la fin du combat, il est pas marqué. Donc voilà. Et puis après, bien évidemment, le round, il s'est terminé, comme vous savez, avec le problème de l'épine dans le pied. Le problème de l'épine dans le pied, je pense que je vais en parler pour une autre vidéo. Mais en tout cas, le combat, pour moi, c'est une déception. Que le combat s'arrête comme ça. Alors, on a eu un très beau combat. Franchement, pour moi, c'est un très beau combat. Les deux premiers rounds sont vraiment très très intéressants à suivre. Peut-être que je ferai une analyse avec un mec qui fait du grappling, etc. pour qu'on puisse faire une petite analyse. Comme ça, je pourrais apprendre 2-3 trucs dessus. Ça pourrait être sympa. Si on peut le diffuser sur YouTube, bien évidemment. Mais voilà. Le combat était très très intéressant. Dommage que ça se termine comme ça. Est-ce qu'il y aura une revanche ? Je ne pense pas. La victoire de Baki, elle est légitime. Ça reste la décision. Donc pour moi, Baki est vainqueur de ce combat. Et puis, encore une fois, ça se serait arrêté alors que Doumbé serait en train d'accélérer Baki, ou que Doumbé il avait dominé Baki tout le long. Bref, c'est du foutage de gueule. Mais non, le combat s'est arrêté comme il fallait. Enfin, pas comme il fallait, mais vous m'avez compris, le combat s'est arrêté alors que il y avait une rivalité entre les deux, c'était serré. Et ça s'est arrêté à cause d'un élément sur Doumbé. Donc c'est Doumbé qui a perdu, même si c'est très discutable, on en parlera dans une vidéo, mais c'est très discutable. Baki reste un guerrier, Baki m'a impressionné, Baki m'a donné tort, a donné tort à beaucoup de gens. Donc vraiment force à lui. À sa place, je prendrais pas la revanche. Je prendrais pas la revanche. Dans une autre vidéo, je parlerai du PFL aussi, parce que le PFL ne l'a pas respecté. Clairement, sur plusieurs points, sur au moins 3 points là de mémoire, le PFL ne l'a pas respecté. Et on parlerait également d'autres choses, hein, des autres combattants, la génération miracle un peu, entre Baki, Patrick Abirora, même si son combat est discutable aussi, Paul Dena, Bakary Samakis, c'est vraiment des petits qui font les vraies choses, j'ai envie de vous dire. C'est des petits qui font les vraies choses.
comment ça se passait pour Doumbé là? Est-ce que c'est une fin de carrière pour lui? Est-ce que c'est pas une fin de carrière pour lui? Pour moi, c'est pas une fin de carrière parce que il s'est pas mangé un KO, il est pas allé à la décision. C'est un élément extérieur. Donc la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'était pas un vrai combat, enfin, que le combat il se termine de manière dégueulasse. D'accord, j'ai le seum carrément, je vais vous dire, hein, j'ai mal dormi hein, la nuit, et je parle de manière véridique, j'ai mal dormi la nuit, je me lève ce matin, je vois Toriyama, il est mort, je dis c'est quoi cette semaine? C'est quoi cette semaine? Médiatiquement parlant, la semaine, elle est pas ouf, hein. Mais bon. En tout cas, je pense que j'ai fait un peu le résumé. Donc voilà, j'admets mes erreurs, je me suis trompé au niveau du pronostic. Abonnez-vous à la chaîne Los Thermos pour plus de vidéos au niveau du MMA, pour plus de vidéos au niveau de la boxe, tout ça, parce que ça va arriver très vite, on va en faire énormément à partir de maintenant, enfin surtout moi de mon côté, les autres feront peut-être des vidéos sur d'autres sujets, mais voilà, donc abonnez-vous, et surtout n'oubliez pas, Backman don't cheat, and money is not real. Sur ce, peace out.